Moi, je suis quelqu'un où je ne crois même pas à l'amour de base. Mais Ok. c'était la première fois de ma vie que je tombais sur une femme qui avait le même ressenti que moi. Moi, ma qualité chez une femme première, Mhm. c'est avoir la sensibilité. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, super. Très intéressant ce que tu dis. Je suis un homme, Mm. je suis un homme torturé par rapport à ma vie et par rapport à plein de choses. Du coup, j'ai besoin d'une femme qui soit torturée et qui comprenne la sensibilité de la vie. Parce que je pense que quand tu as vécu beaucoup de traumatismes, ça te rend très sensible par rapport aux Vulnérable. autres. Mais essayer de se mettre aussi dans les chaussures d'une femme. Mm. Et d'essayer de comprendre la femme, de Mm. savoir pourquoi la femme pense comme ça. Mais comme tu as dit, l'un des gros facteurs que la femme va demander, c'est la sécurité. Mm. Que ce soit la sécurité financière, que ce soit la sécurité dans le couple, que ce soit de la sécurité à la maison. Elle va demander, ça va être un mot d'ordre. Ça va dire, écoute, moi je veux bien faire ça X, Y, Z, mais j'ai besoin de garantie. Mm. J'ai besoin de sécurité. Et ça, Et tu au- peux pas leur en vouloir, ouais. Non, c'est normal, c'est totalement normal. C'est dans le développement d'une femme, c'est normal. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre chiens et loups, l'émission où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Asma et comme toujours, j'ai juste changé mes contours. Je suis accompagné de Blandy. Blandy, comment vas-tu? Très bien, et toi-même, Jasmin? Ben écoute, je sais pas si ça va très très bien. Pour être honnête avec toi, la semaine dernière, dans le précédent épisode, on a parlé de la santé mentale. Et je sais pas si vous avez vu cet épisode d'ailleurs. Comme je le mentionnais, on s'est livré corps et âme. Je vous invite à mentionner cet épisode. Mais aujourd'hui, Blondie, on va parler d'un autre sujet qui, je pense, peut intéresser plus d'un. La peur de l'engagement. Ou autrement dit, plus globalement, l'engagement. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'engagement? Avant de te laisser la parole, je vais te poser une question. Parce qu'aujourd'hui, tu as 37 ans, tu es marié, Exact. tu as de très beaux enfants. Mais quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'engagement? Écoute, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que quand on a 20 ans, on se rend pas forcément compte de ce que c'est l'engagement. Je vais donner une petite anecdote. Ok. Quand j'avais 22 ans, je me rappelle, je disais à mon père, moi quand j'aurai 25 ans, je serai marié, j'aurai des enfants déjà posés. Et au final, non, pas du tout. Je me suis marié pratiquement 10 ans plus tard. Maintenant, sur la question de qu'est-ce que représente pour moi l'engagement, je pense que l'engagement, c'est une décision. C'est une décision sur le long terme et peu importe les aléas de la vie, on décide d'aller, si je peux me permettre, au bout de son contrat. Ok. Ouais, c'est pas mal cette allégorie avec le contrat. Ça me parle, effectivement. C'est vrai que, pour moi, ma perception de l'engagement, c'est exactement, tu vois, je partage ton avis sur l'engagement. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, notamment, qui ont peur de s'engager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de la peur de l'engagement. Tu vois, on n'a pas envie de s'engager dans une relation. Bien sûr. On préfère rester seul parce que être seul, c'est la liberté. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans le précédent épisode, tu parlais un peu de Cristiano Ronaldo. Alors moi, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que un basketteur assez connu, renommé, que Ok. tu dois sûrement connaître, le fameux KD, Kevin Durant. Yes. Je me suis toujours interrogé sur Kevin Durant. Tu vois, c'est un peu l'antipode. T'as le modèle d'un côté, Mhm. LeBron James, et de l'autre côté, t'as Kevin Durant, célibataire. Ils ont à peu près le même âge, si je dis pas Oui, bon, KD est légèrement un peu légèrement plus jeune quand même. Oui, un peu oui. plus jeune. Mais bon, voilà, c'est quand même une figure dans le basket. Et c'est quelqu'un, justement, sur qui on pourrait se calquer. Et lui, tu vois, l'engagement pour lui, c'est niette. Tu vois. Il se voit pas s'engager. Il préfère, du coup, même payer pour avoir, du coup, du plaisir. Parce que pour lui, c'est être libre. C'est sa liberté. Et j'ai beaucoup été surpris par, justement, cette citation. C'était lors d'un témoignage qu'il avait fait. Il avait été interviewé. Et il avait dit que, justement, en fait, pourquoi aller dans une relation, tu vois, s'enfermer dans une relation, Mhm. alors qu'on peut être, justement, libre de ses pensées, libre de ses gestes, libre de ses mouvements. Exactement. Et je me suis dit, comment une telle figure, du coup, peut avoir cet avis-là? Est-ce que ça va pas, du coup, influencer la jeunesse? Et je me dis, toi qui as vécu de longues années aux États-Unis, est-ce que dans les mœurs là-bas, c'est quelque chose
Tu vois, ils sont moins enclins à s'engager que les Occidentaux, que la France, ou pas du tout? C'est pas quelque chose que t'as pu apercevoir, que t'as pu remarquer? Bah, je dirais quand même un certain nombre de personnes Ok. restent quand même mariées. Après, il faut dire qu'au vu de la culture, on voit que les gens sont beaucoup plus euh, dans une sphère où ils vont avoir des enfants, mais pas forcément sur l'engagement. Il faut savoir, comme vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de entre guillemets problèmes avec tout ce qui est contrat de mariage, etc. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est Je vrai suis ça. aujourd'hui milliardaire, je divorce, demain ma femme prend 50% de ma fortune. Mhm. Et c'est vrai Mhm. qu'aujourd'hui, les gens ont peur justement d'aller sur l'engagement pour ce genre de quiproquo, Ouais, si je peux me non, permettre. c'est vrai que t'as raison, ouais. Ouais. Parce que toi, le contrat de mariage, parce que comme on a dit, tu vois, le mariage, c'est quand même une forme d'engagement. Exactement. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, notre communauté, notamment, est bien au fait sur le fait quand tu pars dans le mariage, en fait, tu pars pour t'engager? Ou, moi, en fait, je vais te faire un peu mon ressenti sur la question. J'ai l'impression que le mariage, aujourd'hui, hein, Bien sûr. c'est quelque chose que les femmes idéalisent. Tu vois, c'est la belle robe, c'est ton jour, c'est ton moment. Mais que derrière, en fait, il n'y a pas forcément cette prise de conscience de se dire que là, en fait, tu t'engages dans quelque chose. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je vais te parler de ma propre expérience. Tu vois, on peut dire que moi, j'ai eu peur de m'engager. On peut le dire. Et je Ok. vais te dire pourquoi. J'ai été pendant 7 ans, voire 8 ans, avec ma femme, ou qui est aujourd'hui ma femme, dans une relation où on était justement, du coup, juste simple, je sais pas comment on peut dire, mais c'était ma petite amie. Je pense Exactement. que c'est comme ça que vous dites les gents. Aujourd'hui, j'ai passé la trentaine, donc je peux me permettre de dire les gents. Et donc voilà, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que quand j'arrive à la mairie, avec, du coup, il y a ma femme qui arrive, etc. Et là, t'as madame, t'as la mère qui dit, ah ouais, il était temps, elle a été patiente, etc., etc. Mais je lui dis, mais en fait, il y a un contexte derrière. C'est pas que j'avais peur de m'engager. C'est que quand on s'est connus, j'étais étudiant. Bien Donc, sûr. je vivais entre guillemets sous le crochet de mes parents. Mhm. J'avais pas forcément, tu vois, la maturité pour me projeter. Tu vois, je connaissais pas forcément bien la personne avec qui j'étais. Parce que je pense que quand tu fréquentes une personne et quand tu habites avec une personne, c'est différent. Je suis totalement d'accord. Et donc, tu vois, c'est vraiment un cheminement qui a amené justement le mariage. Mhm. Et moi, ce que je disais, parce que bien évidemment, ma femme, elle avait pas forcément la même perception, mais elle est très compréhensible. Mais elle me disait, du coup, mais en fait, je comprends pas, en fait, pourquoi tu mets autant de temps. C'était pas la pression, même si on peut l'assimiler à une forme de pression. Pression. Mais moi, je lui disais, écoute, demain, pour savoir un peu le fond de sa pensée, demain, on va se marier, on va aller signer des papiers. Qu'est-ce que ça va changer à notre relation? Et je voulais savoir si justement cette notion d'engagement allait du coup allait venir sur la table, tu vois. Bien sûr. Et effectivement, j'avais raison. En fait, on n'a pas forcément, tu vois, embrayé sur l'engagement, tu vois. Parce que peu de gens oublient. En fait, il y a des questions que tu te poses pas avant de te marier. Et pendant le mariage, en fait, tu vas te dire, bah, par exemple, moi, ça m'est arrivé très récemment. Mais heureusement, on était en face dessus, donc ça n'a pas été un problème. Ok. Et je pense que on pourra en parler prochainement. Mhm. Quid de la circoncision, tu vois? Tu te maries avec une femme vous êtes de la même confession religieuse. Bon, on va dire, on va prendre les chrétiens, parce que chez nous, c'est pas forcément une obligation. Et donc voilà, donc il y en a un d'un côté, bah c'est pas dans ses mœurs, tu vois. On va prendre généralement l'homme. D'accord. Et de l'autre côté, t'as la femme africaine qui, elle, c'est dans ses traditions, c'est dans ses us et coutumes, qui va dire, bah écoute, l'enfant, on va le circonciser. Et là, t'as le père qui dit, bah non, écoute, moi, je l'ai pas fait, etc. Je veux pas que mon enfant fasse cette pratique-là également, tu vois. Mhm. Et ça peut amener des conflits, mais c'est des questions c'est pas forcément des questions que tu te poses avant le mariage. Mhm. Mais quand même, tu vois, c'est là où je veux en venir pour pas m'étaler sur le sujet, c'est que vraiment, c'est en termes de valeur et de ressenti, tu vois, c'est des questions qui auraient pu, être évoquées, pas forcément la question même, tu D'accord. vois, Mais mais avant. vraiment le sens un peu large pour savoir si est-ce qu'on partage les mêmes valeurs et est-ce que dans 10 ans, ça marchera encore parce que justement on est dans le mariage, parce qu'on est dans un engagement, parce que moi je suis engagé
parce que je te respecte. Il y a aussi ça, c'est le respect. Bien sûr. Et donc voilà pourquoi moi j'avais envie de parler de mon expérience. Et est-ce que toi également, il y a une expérience qui t'a marqué où justement on peut assimiler à une peur de l'engagement que tu as pu du coup pour le coup surmonter? Bah, si je dois parler de ma relation personnelle avec ma femme aujourd'hui, j'ai connu ma femme en 2009. On s'est seulement mis en couple en 2012 et Mhm. aujourd'hui on est en 2025. Ok. Et on est mariés depuis bientôt 2 ans, avril 2023. Je ne dirais pas que à un moment j'ai eu une peur de l'engagement, Ok. mais je pense que, comme tu disais tout à l'heure, on ne se rend pas forcément compte que ce que ça représente de s'engager. Mm. On ne se rend pas forcément compte ce que le mariage représente. Tu disais un peu tout à l'heure, les gens pensent toujours à la fête, ils pensent toujours à ce qui va avec, et quand tu rentres dans le mariage, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que Bien cela. sûr, bien sûr. Normalement, je me souviens, j'ai une anecdote que je vais vous partager. Je parlais avec mon frère après qu'il se soit marié, mon grand frère, et je lui disais, mais tu t'es marié avec ta femme, qu'est-ce qui a changé? Et il m'a dit, non, rien n'a changé. Mm. Parce que justement, le mariage devrait être une suite logique. D'accord. Sauf Je que, partage cet avis. exactement, sauf que on a l'impression qu'aujourd'hui, lorsque les gens rentrent dans le mariage, ils s'attendent à beaucoup plus. Mm. Mais, entre guillemets, l'engagement, il est pris avant. Lorsque tu vas devant à la mairie, lorsque tu vas, euh, entre guillemets, à l'église, pour nous, Mm. tu sais déjà dans quoi tu t'engages, mais je pense pas qu'on a vraiment la grande vision que je vais rentrer dans ce mariage et c'est pour la vie. Mm. Donc on s'engage Mm. avec un peu, parfois, est-ce que je veux vraiment rester là? Mais je pense vraiment pour moi qu'il est important de le dire que l'engagement, c'est une décision. C'est-à-dire qu'on prend la décision d'être avec une personne pour le reste de la vie. Maintenant, oui, on peut comprendre que il y a des aléas qui font que on change d'avis. Mais bon, je vois un peu aujourd'hui sur la toile, les gens se séparent parce que on n'est plus amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Si les il gens faudra faire un s'attendent débat. à avoir les palpitations qu'on a un peu au début tout le temps, non, je suis désolé, Mm. je Mm. suis marié aujourd'hui. Parfois on se lève, on n'a pas forcément envie de parler. Parfois on pense que on l'aime plus, mais non, tu as pris une décision de Mm. t'engager Mm. devant les hommes, devant Dieu, et il est important d'aller jusqu'au bout. Je suis tout à Maintenant, fait je ne d'accord. suis pas en train de dire aux femmes ou aux hommes, restez dans des mariages où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, etc. Mais je pense qu'il est important de comprendre la notion de l'engagement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'aimerais aller un peu plus loin et voir l'engagement sortir de ce microcosme. Parce que là, on parle beaucoup de la peur de l'engagement dans la relation. Relation. Et je sais que toi et moi, quand on a évoqué ce sujet, tu étais pas forcément favorable à parler de la peur de l'engagement. Tu voyais ça plutôt au sens large. Exactement. Et du coup, j'aimerais savoir, du coup, Hmm. parce qu'on en a pas reparlé après, qu'est-ce que ça signifie pour toi? De quoi tu voulais parler? Alors, je vais me permettre, je vais faire un peu un parallèle avec aujourd'hui le monde du travail. Ok. Quand je regarde aujourd'hui le monde du travail, je vois beaucoup de gens qui sont en CDI, qui sont pas du tout épanouis. Mais ils viennent tous les matins parce qu'ils ont déjà des habitudes, parce que tu te dis, j'ai pas envie de quitter quelque chose, aller voir si l'herbe est plus verte. Ouais. Mais il faut tenter, il faut oser. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je peux le comprendre. Mm. Mais c'est aussi ça l'engagement, c'est de se dire, je rentre dans quelque chose, dans une zone d'inconfort. Et Mhm. aujourd'hui, les gens préfèrent rester dans des zones de confort et ça fait en sorte que les gens n'avancent pas. Sans vouloir te couper, tu sais ce qu'on dit? Tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas retrouver après. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi, de l'autre côté, qui ne tente rien à rien. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Tu prêches un convaincu. exact. Donc, les deux vont un peu de pair. Mm. Mais oui, je fais aussi ce parallèle avec le monde du travail où les gens veulent être en CDI parce qu'ils se disent, bon, je veux acheter, je veux faire ceci, je veux C'est faire vrai, cela. c'est vrai. Mais on se rend compte aussi pourquoi ce sujet est important parce que aujourd'hui, même dans l'engagement, dans les relations, les gens préfèrent être, si je peux me permettre, soit en CDD, soit en intérim. Ouais, c'est Donc vrai, ouais. voilà, je suis avec quelqu'un de 6 mois, on Ouais. profite un peu du bon temps, on Mhm. voyage,
et demain je vais un peu sur quelqu'un d'autre, Hum, entre guillemets, je me hum. balade un peu pour voir. Mais il y a Ouais. aussi quelque chose qui dit que c'est parfois, on commençant une relation, on apprend de soi, on va dans une deuxième, on apprend de soi, et deuxième, troisième personne, on peut tomber sur la personne avec qui on décide de faire sa vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, ça fait écho. Ça fait beaucoup écho ce que tu dis. Parce qu'effectivement, quand j'étais dans le monde du travail, ma précédente expérience, pour être beaucoup plus précis, je parlais avec des personnes dans mon entourage qui me disaient, bah en fait, tu vois, quand je leur ai dit que bah je changeais de travail, ils m'ont dit, mais t'es sûr, regarde les conditions que t'as ici, tu vas pas forcément les retrouver là-bas. Mais en fait, moi, j'ai pas cette peur de l'engagement, tu vois. Et parce qu'en fait, j'estime que quand t'es dans ta zone de confort, au bout d'un moment, tu vas avoir une certaine lassitude, tu vois. Et tu vois, il y a aussi également, je pense, pour faire un parallèle avec un autre sujet très important, puisque tout à l'heure, tu as mentionné l'amour, c'est parce que l'amour, en fait, tu aimes ce que tu désires. Oui, T'es d'accord avec moi? oui, Et tu désires ce que tu n'as pas. exactement. Et en fait, tu vois, comme par exemple, quand j'étais dans mon ancien taf, bah, je voulais en fait un job où du coup, je pourrais avoir un véhicule de fonction, je pourrais avoir ceci, c'est tel avantage, tel avantage. Et au final, en fait, tu te rends compte, tu te dis que bah dès que tu as ce que tu veux, Mhm. bah en fait c'est comme si tu prends ça pour acquis. Je suis Tu vois ce d'accord. que je veux dire? Et du coup en fait l'homme est un éternel insatisfait. Satisfait. Tu dis mais en fait c'est ça, t'as la poursuite du bonheur comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça avant de d'enchaîner sur le prochain point. On a parlé de la santé mentale comme je l'ai mentionné dans la petite introduction qu'on a faite. On a essayé de faire différemment des autres d'habitude, histoire de casser un peu la routine. Mais pour faire écho avec notre précédent épisode, il y a également l'engagement sur soi. Tu vois, se dire, je vais aller à la salle de sport, je vais avoir une alimentation plus variée, plus saine, plus équilibrée. Je pense qu'on l'oublie également, tu vois, c'est également Exactement. une forme d'engagement. Mhm. Et je voulais le rappeler avant de passer du coup à autre chose. Je sais pas si tu voulais parler de quelque chose avant qu'on introduise un peu nos invités et que moi j'ai encore quelques anecdotes avant Vas-y, potentiellement. je te laisse nous partager tes Pas de anecdotes. souci, ben je te remercie. En fait, bon, je pense que c'est des personnes que tu connais, c'est des personnes qui sont dans mon entourage. Et pour moi, c'est des personnes qui ont peur de s'engager. Mais qui en ont pas, je sais pas si elles ont conscience de ça, tu vois. Quand tu parles avec elles, quand tu creuses un peu, tu vois que tu vas dans une zone qui n'est pas confortable. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Et je vais prendre déjà, tu connais, moi, c'est toujours, je prends deux exemples qui sont pas forcément pareils. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette situation. Et si, bah, vous également, vous avez rencontré cette peur de l'engagement, mais vous êtes plutôt dans une phase de déni. Donc, en fait, je vais commencer par mon ami, un ami qui est très proche, qui, aujourd'hui, tu vois, il a à peu près 25-26 ans, Ok. et il a jamais eu de relation longue. Ok? Il n'a jamais eu de relation longue. La question que tu vas me poser et que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Et en fait, je t'explique, c'est très simple. C'est que il a une image de la femme qu'il idéalise à un point. Tu vois, il faut qu'elle soit parfaite. Parfaite. Il faut qu'elle soit parfaite. Et en plus de ça, c'est pas comme si c'était tout. Il y a autre chose. C'est que la condition de rencontre, elle doit être, tu vois, c'est dès qu'on va se croiser, tu vois, on va Le voir coup de que foudre. on est, voilà, le coup de foudre, on est Ouais, fait ouais. l'un pour l'autre. Tu vois, il croit un peu à l'âme sœur, il est dans cette recherche de l'âme sœur. Et j'essaye de le raisonner, de lui mettre les pieds sur terre, mais impossible, tu vois. C'est impossible. Et d'ailleurs, sa plus longue relation, elle a duré une trentaine de jours. Et la question, c'est pourquoi ça a duré 30 jours? Parce que son ex, bon, je sais même pas si on peut appeler ça une ex après 30 jours de relation, mais je suis pas là pour juger. En fait, elle venait de regarder Think Like a Man. Ok. Et je sais pas si tu connais un peu la direction de ce film, Oui, 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 oui. mais donc dans ce film, il y a un passage, entre guillemets, important. Enfin, c'est que les gens ont parfaitement retenu. C'est quand la femme dit, Megan Good, qui joue le rôle un peu de la protagoniste dans le film, elle fait patienter, en fait, la personne avec qui elle est en train de flirter, et elle lui dit, en fait, elle lui fait comprendre qu'il doit attendre 30 jours. Et donc, en fait, son ex lui a fait vivre
une situation peu ou prou similaire. D'accord. Et donc, lui, au bout du 30e jour, il a craqué. Et donc, il a dit, bon, tu sais quoi, vaut mieux qu'on se sépare. Comme ça. Ça l'a Ok. pris comme ça, tu vois. Et donc, après, il m'a dit, ouais, mais finalement, il y avait plein de choses qui allaient pas. En fait, moi, je pensais qu'à ça. Et elle venait, elle me bassinait, me raconter ses histoires et tout. Au début, ça allait, tu vois, les appels à minuit, 2 heures. Mais au bout d'un moment, en fait, non, c'était pas ce que je voulais, tu vois. Et Mhm. je voyais que ça coïncidait pas, on matchait pas. Et donc j'ai préféré y mettre fin. Donc voilà, ça c'est première histoire. Deuxième histoire, là c'est une fille, un peu dans le même registre, mais moi je trouve quand même que son histoire elle est un peu plus différente. Elle pour le coup, elle a jamais eu de relation. Ok. Elle a jamais eu de relation, mais elle recherche l'homme parfait. Il faut qu'il gagne plus qu'elle, donc pour pouvoir l'emmener en vacances, etc., etc. Après c'est quand même une fille qui est très indépendante. Ok. Ok. Peut-être que ça peut jouer. Bien sûr. Très indépendante, elle se débrouille très bien toute seule. Et moi, ce que je peux lui dire, et j'aimerais avoir ton avis, parce que je trouve que je monopolise un peu trop la parole, Non, je t'en prie, Jasmin. c'est que en fait, pour lui donner raison, et je sais pas ce que vous en pensez vous sur les réseaux, c'est que en fait, pour moi, le mariage, Mhm. c'est résoudre à deux des problèmes que tu n'aurais pas si tu étais tout seul. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Alors, c'est très important ce que tu viens de dire et je vais partager quelque chose sur un événement récent que j'ai eu et je discutais avec, il va se reconnaître d'ailleurs, Mhm, avec un ami que j'appellerais aussi un frère mhm, et il me disait, tu sais, Blandy, il faut que tu comprennes une chose. ok, Lorsque tu as un problème avec ta femme, ouais, c'est pas toi contre ta femme, ok, c'est ta femme et toi contre le problème. moi j'aime beaucoup. Et je t'avoue que ça a résonné dans ma tête. Parce que justement, parfois, quand il va avoir des situations, Mhm, on va penser que oh, c'est ma femme qui est le problème, euh, elle ne m'écoute pas, mhm, elle ne me comprend pas. Non. Alors qu'on se dit tous les deux, on va se souder, on va essayer de se battre pour pouvoir résoudre le problème. mhm, Là, on peut trouver une solution. mhm. Non, c'est très fort ce que t'as dit. J'ai beaucoup aimé ton petit passage. Je te propose que tu introduises nos deux invités parce que là, effectivement, je l'ai pas dit au début, je dis toujours qu'il y a une surprise, mais là, j'ai préféré garder un peu de suspense. Mais là, en fait, la formule a évolué. Comme vous voyez, on est au même endroit, mais c'est pas le même cadre. Il y a 2 sièges qui sont vacants parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux invités que je vais te laisser présenter brièvement avant qu'ils viennent sur le plateau. Donc, Blondie, je te laisse le floor, comme on dit. Bien sûr, alors on va vous présenter deux personnes. Je tiens à dire que ce sont deux personnes qui nous sont très chères aujourd'hui. Exactement. L'un est Noé qui a la trentaine et William aussi. Mm. Donc ce sont des personnes avec qui on a grandi, ce sont des personnes qu'on connaît très bien et on pense vraiment que leur expérience aujourd'hui de vie et leur situation personnelle va vraiment éveiller les consciences. Mm. On va se permettre aussi, si tu es d'accord avec moi, Jasmin, de quand même les challenger Moi, je suis tout parce à que fait d'accord. c'est un peu trop facile parfois à mon goût, mais en tout cas, on est très ravis de les accueillir aujourd'hui. Je vous invite à venir vous installer. Bonjour. Comment Bonjour, allez-vous? comment allez-vous? Ça va? Comment vas-tu? Comment William, vas-tu? ça va en forme? Merci beaucoup, ça va tranquille. J'ai vu que vous avez respecté la DA, vous avez fait un effort vestimentaire. Toujours. On est des gens responsables. Il faut, c'est vous qui êtes en costard cravate. mais voilà. Ça fait plaisir. Donc, Blondie, je te laisse prendre le lead, je te laisse présenter les invités. Bien sûr, bah, je pense qu'on va leur faire l'honneur. C'est les premiers invités, donc on va leur faire l'honneur de pouvoir se présenter aujourd'hui. Est-ce que William, tu peux commencer par te présenter? William, je sais pas si c'est une annonce, William, 30 ans, célibataire. Sait-on jamais. Avec toi, ça a pu changer hier. On sait jamais. Mais William, très content d'être invité ici. Et on va discuter sur plein de sujets. Donc là, tu sais pourquoi tu as été invité aujourd'hui? J'ai une petite idée, on verra. Ok, parfait. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Noé Kourissa, j'ai 30 ans aujourd'hui, je suis fondateur et PDG de Art Corporate qui fait de l'accompagnement en création et gestion d'entreprise. On est basé
au Congo-Brazzaville, on a des activités en France, en Angleterre et en démocratique du Congo actuellement. Ah. Et je suis très très heureux de pouvoir venir sur ce plateau, de venir montrer mon soutien, mon accompagnement dans ce superbe projet. On a besoin de parler, on a besoin de se libérer. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été dites depuis des lustres Mhm. et qu'il faut que ça soit dit. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de... Merci. Ah bah écoute, j'ai oublié de me présenter sur ce que je faisais. Bah je suis agent immobilier, mais je savais pas qu'il fallait rentrer dans tout ça. On va apprendre à te connaître à travers l'émission. Écoute, William, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation personnelle aujourd'hui? Tu as mentionné tout à l'heure que tu étais célibataire. Ça Ouais. fait combien de temps? Et voilà, quel est un peu ton regard aujourd'hui des relations générales? Est-ce que tu es quelqu'un aussi qui aspire demain au mariage, par exemple? Ok, très bonne question. Très bonne question parce que j'ai souvent pensé à ça. J'ai fait 7 ans avec une femme et c'était la première fois de ma vie que je sentais le bonheur dans une relation. C'est-à-dire que aimer quelqu'un et le partage de l'amour, c'est dingue, hein. Et quand ça s'est fini, j'étais vraiment dégoûté d'amour. C'est ça le paradoxe en fait, c'est-à-dire que tu vis quelque chose de dingue et à la fin c'est la chose la plus terrible que tu aies vécue. Et du coup forcément ça a un impact sur ta vie, la santé mentale, la confiance. Bien Tu te dis, est-ce que tu peux redonner confiance à une autre femme plus tard? Est-ce que tu peux aimer la même femme, la prochaine femme de la même façon que tu as aimé l'autre? Parce que l'autre, la prochaine ne t'a rien fait. C'est vrai. Mais malheureusement, tu restes marqué par le trauma. C'est dommage, même, pour les futures femmes qui vont me rencontrer parce que je ne donnerai pas le même amour qu'avant. Et ils ne m'ont rien fait. Ça, t'es convaincu de ça, sans vouloir te couper? Je pense qu'un homme sait quand c'est la femme de sa vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu sais quand tu tombes sur une femme, tu sais que celle-là, Je suis pas d'accord, mais vas-y, continue. tu sais, chaque homme est différent. Ouais. Voilà. Tout ce qui nous relie, c'est qu'on a le sang rouge. Ouais. Ouais, mais après, le mindset, Tout est différent. tout est différent, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un où je ne crois même pas à l'amour de base. Mais c'est la première fois de ma vie, je tombais sur une femme qui avait le même ressenti que moi. Moi, ma qualité chez une femme première, c'est avoir la sensibilité. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, super. C'est très intéressant ce que tu dis. Je suis un homme torturé par rapport à ma vie et par rapport à plein de choses. Du coup, j'ai besoin d'une femme qui soit torturée et qui comprenne la sensibilité de la vie. Parce que je pense que quand tu as vécu beaucoup de traumatismes, ça te rend très sensible par rapport aux autres. Tu vois, c'est-à-dire que tu tolères plus de choses. Et je suis quelqu'un qui tolère beaucoup de choses. Donc, du coup, j'avais besoin d'une femme qui tolère énormément de choses comme moi. Du coup, quand tu trouves ces symbioses chez une autre femme, que vous êtes pareil, et c'est un fait rare. Je veux dire, j'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps sur Arte, et j'adore Arte, et qui disait que beaucoup de couples restent ensemble toute leur vie, pourtant l'amour de leur vie, ce n'est pas la personne avec qui ils Pas sont. la personne, ouais, avec qui ils sont engagés. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais. Elle, par exemple, elle, c'est la femme de ma vie. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais je le sais que c'est la femme de ma vie. Demain, je vais m'engager avec une autre femme, et la pauvre, je vais l'aimer à sa façon, mais ce sera pas la femme de ma vie. Parce que c'est important ce que tu as dit. Tu vas t'engager avec une autre femme. Ouais. Et moi, je pense que, mais je vais te laisser continuer. Ouais. L'engagement prévaut sur l'amour. Bah, de nos jours, oui. La société veut que tu sois engagé. La société veut qu'à 30 ans, t'achètes un bien. La société, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est des sujets de la société aujourd'hui. On nous a mis un décor, on nous implante dedans. Maintenant, moi, je suis un peu un mec, je quitte un peu la société. C'est un variant. Ouais. Ok. Et, mais, ouais, demain, je sais que la prochaine femme, je n'aimerais pas comme celle que j'ai aimée avant. Ok. C'est fort ce que tu dis. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Je vais être un peu trivial. Je suis désolé. Moi, je suis un peu comme ça. ça. Dans Entre chien et loup, j'ai toujours le rôle du loup. Moi aussi, je suis un loup. Ben, ça tombe bien. Et du coup, moi, en fait, le William que je connais, tu vois, c'est un William qui a peur de l'engagement. C'est un William playboy. C'est un William qui justement, je pense peut-être par des stigmates du passé, a peur du lendemain, notamment avec partager quelque chose avec quelqu'un. Et je trouvais que tu étais toujours, tu vois, instable. Tu vois, dans ta relation de 7 ans qui a été la relation la plus longue, est-ce que tu as été droit avec cette femme? Alors, c'est la première fois que je vais le dire, mais je vais le dire quand même.
Sur mes 7 ans avec cette nana, ma femme, je l'appelais comme ça, c'est ma femme. Hein. Ok. Honnêtement, sincèrement, je pensais que c'était ma femme. J'ai trompé 2 fois Ok. En 7 ans. en 7 ans. Et 2 fois, parce que la première fois que je l'ai trompé, c'était pour des raisons très vengeance. Pour une chose qui s'était passée dans la relation, que malheureusement je ne peux pas dire aujourd'hui pour elle. Mais sinon, je n'avais pas pour but de la tromper. Vous savez, à un moment, il y a un truc qui s'est passé dans la relation. Un jour, à cette époque-là, je ne travaillais pas, par exemple. Ok. Et cette nana s'est levée pour aller voir son papa, son oncle a beaucoup d'argent, mais elle n'aime pas le service. Et c'est pas quelqu'un qui aime commander de l'argent. C'est une femme très Battante, Indépendante. Indépendante. Et elle allait demander de l'argent pour m'acheter des clopes. Vous vous rendez compte qu'elle a demandé de l'argent pour m'acheter des clopes? J'étais choqué. Mais qui avait fait ça pour moi? C'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et souvent, on aime les gens pas parce que l'amour de la personne est très fort. C'est sur des petits détails. Tu sais, Sûr. un homme croit beaucoup aux petits détails. Il observe beaucoup. Parce que les femmes pensent qu'on n'observe pas, mais si. Mm. On observe beaucoup les choses. On parle pas beaucoup. Mm. Mais on regarde. Mm. Et quand j'ai vu qu'elle était capable de faire ça pour moi, et si, oh mon Dieu, cette femme-là, je vais l'aimer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand elle a fait ça pour moi, j'ai totalement arrêté de voir ailleurs. Genre, je me suis dit, elle, Ça a été ton déclic. c'était mon déclic. Ensuite, elle m'a dit, j'étais l'homme de ma vie. Alors là, j'ai dit, mon Dieu, William, ton objectif dans la vie aujourd'hui, faire beaucoup d'oseille. C'est rendre cette fille mieux que Kim Kardashian demain. Tu vois ce que je veux dire? Avec la chirurgie ou sans? Sans la chirurgie. Ok. Mais aujourd'hui, voilà, si tu me demandes si j'ai envie de me reposer, il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes, je rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui, Mhm. elles sont beaucoup dans le 1%. Mhm. Avec un homme établi, qui gagne 50 000 euros par mois, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. qui vont les ramener en vacances tous les 2 mois, Mhm. mais ne sont pas pour un homme qui en fait compte sur sa vie. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est vraiment le 1% ou c'est aussi par rapport à la tranche d'âge? Parce que si une femme a entre 25 et 30 ans, forcément, elle n'aura pas le même état d'esprit qu'une femme qui a 30 ans plus. Oui, mais je pense sincèrement, et il y a beaucoup de choses qui ont impacté cette façon de penser chez les femmes. Hein. Ok. Les réseaux sociaux Les notamment. réseaux sociaux, Mhm. c'est une dinguerie. Mhm. Parce que du coup, et les femmes se reflètent beaucoup à ce qu'elles voient à côté. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si une copine, elle est avec un mec qui a de l'argent, Bien sûr. tu vois, c'est-à-dire, Ouais, répercussion, bien pas, sûr, mais bien peut-être que sûr, son mec, bien c'est sûr. pareil. Sauf que il y a des étapes dans la vie. Peut-être que son mec, il vient d'une famille très aisée, Bien sûr. tant mieux pour lui. Et que et le mec de sa copine, bah, lui, il a fait des études, ça prend du temps. Mais qu'est-ce qui est plus valorisant? Un homme qui commence du bas et qui monte, ou un homme qui est déjà riche? Moi, j'ai mon point de vue sur ça. Mais je ne Ok. critique pas celui qui a l'argent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup William. On va donner la parole à Noé. Comme il s'est présenté PDG de Art Corporate. Écris ça. Et voilà, Noé, est-ce que tu peux nous parler un peu aujourd'hui de pourquoi aujourd'hui Noé, la question qui m'intéresse et je pense qui intéresse l'audience aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui Noé, de son âge, est encore célibataire. Waouh, c'est la question à 1 million. Très très bonne question et je crois que je vais faire un peu comme William. Merci de m'avoir inspiré et remettre un peu l'environnement. Je veux dire le contexte, contextualiser la chose. Ouais, aujourd'hui j'ai 30 ans que j'ai signé l'année dernière. Je vais sur mes 31 ans cette année. Et c'est une question qui revient très souvent, un peu trop souvent même. Au bout d'un moment, je me dis bon, c'est peut-être moi le problème en fait, parce que là, ça fait un peu trop de questions qui sont redondantes comme ça sur la question du mariage, sur la question de l'engagement, sur la question du couple. Et il y a une pression. Et surtout quand tu arrives à un certain âge, l'environnement, mon mot d'aujourd'hui, j'avais de la vraiment. pression pour avoir un enfant, là. Exactement. Mon mot d'aujourd'hui, ça sera l'environnement. Je vais beaucoup parler de l'environnement particulièrement. Et l'environnement dans lequel tu te trouves particulièrement aujourd'hui, on va te parler de pourquoi t'es pas engagé, de pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça. Comme si en fait il y a un agenda pour eux qui avait été dessiné pour ta vie et dans lequel tu dois rentrer. Comme s'ils avaient décidé que à 30 ans, bah en fait tu es censé être marié. C'est comme ça. Dans notre agenda, c'est ça. Nous, l'environnement, mon environnement, je vais dire familial par exemple ou de proximité, a un agenda pour moi. Mais est-ce que cet agenda-là, c'est le bon pour moi? Est-ce que je vais reprendre ce que William a dit?
est-ce que aujourd'hui, ou à l'heure où je suis en train de construire ma vie financière, ma vie professionnelle, est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que ça fait partie de mon agenda maintenant de pouvoir m'engager avec quelqu'un et de pouvoir construire un foyer? Mm. Vous le savez aujourd'hui, vous qui êtes déjà engagé, qui êtes déjà marié, le temps, l'énergie que ça demande quand un couple. Ça demande un investissement, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, ça demande de la disposition pour pouvoir s'engager justement avec une personne. Et quand je prends exactement. Et est-ce que mon sacrifice prioritaire aujourd'hui, c'est le couple, c'est l'engagement dans un couple? Est-ce que c'est ça? Si on prend les critères de la société un peu que William a énoncé tout à l'heure, est-ce que je rentre dans le canevas de ces personnes-là, de ces femmes qui attendent ce genre d'homme, qui attendent que je touche 50 000 euros par mois, qui attendent que j'ai déjà une boîte Art Corporate, je le souligne, a été enregistrée à Londres l'année dernière, et en train de se développer. Pendant 3 ans, j'ai travaillé, on va dire, j'étais vraiment concentré à poser les fondements, les fondations de Art Corporate. Mais aujourd'hui, la boîte n'a pas encore décollé au point de dire je touche des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros aujourd'hui. On est dans une culture, il n'y a plus de patience. Hein. Exactement. Donc du coup, est-ce que l'environnement m'accorde à moi, me donne la capacité d'être patient? Est-ce que l'environnement me soutient dans cette patience de dire ok, on comprend que tu as 30 ans, on comprend que tu es là, mais à quel niveau de ta vie tu es? Et donc je vais le faire un peu récapitulatif. Aujourd'hui, je suis au niveau de ma vie où ma priorité, c'est mon épanouissement professionnel. Ma priorité, c'est de pouvoir faire grandir justement on va dire mon bébé aujourd'hui qui est Art Corporate et de le faire grandir et de le développer au maximum. Et ce qui me demande déjà beaucoup d'abnégation, beaucoup de renoncement. Mais est-ce que je peux combiner, on va dire, cette abnégation professionnelle à une abnégation de relation amoureuse ou de couple? Voilà. Et d'avoir été je vais prendre justement ce petit épisode de ma vie particulièrement, d'avoir été dans une relation qui m'a demandé énormément d'énergie, énormément d'engagement, énormément de sacrifices, je vais dire, personnels, au point où j'ai laissé cette relation empiéter sur ma vie professionnelle, au point où j'ai laissé cette relation empiéter sur ma vie familiale, au point où j'ai accepté, consciemment ou inconsciemment, j'ai accepté de laisser cette relation prendre autant d'espace dans ma vie qu'aujourd'hui, peut-être dans un autre registre, ça serait, en fait, maintenant que j'ai laissé tellement la relation amoureuse prendre autant d'espace dans ma vie, peut-être que c'est le moment où je dois reprendre le contrôle de ma vie et de pouvoir donner un sens à ma vie, de pouvoir donner une direction à ma vie. Pas tel que l'environnement me demande, l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement professionnel ou encore l'environnement dans les relations justement amoureuses, dans le dating, etc. me demande, mais tel que moi, je veux développer, tel que moi, j'ai envie de donner une direction à ma vie. Et est-ce que cet environnement aujourd'hui accepte de me laisser prendre le choix ou les décisions justement vis-à-vis de ça et d'être en accord avec ça? Tu as parlé tout à l'heure, William, de sensibilité. Est-ce que les femmes vont accepter cette sensibilité-là vis-à-vis des hommes pour dire, ok, aujourd'hui, il est peut-être en train de construire peut-être la prochaine licorne européenne, la prochaine licorne africaine, mais est-ce que je vais lui donner le temps de construire cette licorne et l'accompagner dans cette construction? Aujourd'hui, vous êtes en train de construire un podcast, et vos fans vous soutiennent, vos fans vous accompagnent. Et elles acceptent aujourd'hui de vous faire confiance au développement de ce podcast. Voir comment ils évoluent. Quel que soit le temps que ça va prendre. Parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est établie dans votre relation. Et aujourd'hui, quand on commence une relation, est-ce qu'on est capable de se faire confiance et de dire, ok, je vois qu'il est peut-être en train de struggle, d'avoir des difficultés, d'avoir des challenges aujourd'hui, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel, plutôt à différents niveaux. Mais est-ce que j'accepte de l'accompagner dans cette condition-là, à ce niveau-là, c'est ce que William disait tout à l'heure, c'est vrai. Et peut-être qu'il est le premier Noé Kourissa à pouvoir faire une multinationale aujourd'hui au Congolais, avoir fait une multinationale avec plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, d'euros. Peut-être. Mais est-ce que on va accepter justement de porter la vision, de porter cette charge, de trouver quelqu'un justement en face qui va accepter de payer le prix, de porter cette vision, de porter cette charge et de se dire, ok, il est peut-être à ce niveau-là, du moins professionnel, mais peut-être que sur d'autres domaines, et c'est un peu le constat qu'on me fait, on me dit, ouais, mais toi, t'es intelligent, tu peux monter une boîte, tu sais faire la cuisine,
tu sais prendre soin d'une maison, tu sais conduire. Enfin, on va te citer toutes tes qualités, en fait, que tu sais faire. On va dire, tu sais faire tout ça. Ouais. Mais le seul domaine où tu sais pas, où Ouais. du moins il y a un problème, Ouais. c'est le couple. Du coup, Ouais, je vais pas te couper, Noé, parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Ouais. Et mais par contre, j'aimerais vous poser un peu une question à tous les deux parce que vous Vas-y, soulevez des choses très importantes. Et du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que au niveau de la gente féminine, elles n'ont pas la notion du sacrifice? Selon moi, parce que tu vois, beaucoup de gens à leur pensée, c'est-à-dire, je n'ai pas une pensée universelle. Tu vois, je pense que pour moi, à Bien ce sûr. moment-là, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles cherchent énormément de sécurité sans prendre le risque d'accompagner quelqu'un. D'accord. Et je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Parce Ok. que faut nous rappeler comment nos mamans ils vivaient avant. Parce que je pense que pour voir le futur, faut voir comment ça s'est passé avant. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vu comment ma maman elle a vécu. J'ai vu comment ma grand-mère elle a vécu. Mm. C'est des femmes patientes. Ouais. Parce qu'elles savaient que l'homme qui était en face d'eux était un homme d'ambition. Mm. Mais l'ambition, ça prend du temps. Mm. Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, Mm. mais on est dans une culture où, et quand je reviens encore sur les réseaux, malheureusement, on vit dans un monde qui est gangréné. Mm. C'est-à-dire que, t'as vu là un gars qui met du Chanel, du Louis Vuitton et tout ça, direct. Mm. Il n'y avait pas le gars qui est en Zara. Parce que c'est le début, non. Tu vois? Mais après, il faut pas faire l'amalgame Je quand ne même, fais pas William. d'amalgame. Non, je préfère le dire aux téléspectateurs parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'on est quand même 4 hommes. D'ailleurs, je profite pour donner un petit Effectivement, mais un appel aux témoins. Faut sensibiliser. On a vraiment besoin de femmes, on a besoin de femmes. Les femmes, il faut venir vraiment donner vos points de vue parce que c'est un sujet vraiment très important qui est vraiment un sujet qui est au cœur de la société. C'est très intéressant que tu dis, parce que oui, il faut pas faire d'amalgame, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais ce n'est pas un sujet que j'ai pu aborder ici, c'est un sujet que j'aborde énormément dans la vie de tous les jours. Je connais plein de gens qui sont dans la même situation, je veux dire. Non, tout à fait. Et je suis quelqu'un qui lit beaucoup aussi. Ok. Je m'intéresse beaucoup, même que ce soit sur les réseaux, les commentaires, sur Ouais. les articles, ou même des bouquins, tout cas. Ok. Et un jour, je lisais un article où justement, ça parlait du 1%. Mm. Et j'ai vu les commentaires des hommes en bas. Mm. C'était choquant. Dans le sens où beaucoup d'hommes disaient que ça fait 5 ans que je suis célibataire. Ils arrivent plus à trouver une meuf. C'est compliqué aujourd'hui, avec les Tinder, les applications, etc. Ils arrivent plus. Parce qu'ils disent que le poids économique a tellement pris le dessus sur l'amour qu'ils se disent qu'ils sont incapables de subvenir aux besoins d'une femme. Il y a une pression, ouais. Il y a une pression sociétale de dingue. Mm. Donc, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'a pas la tâche. Tout le monde n'est pas fringant. Tout le monde savait. Enfin, je veux dire, mais la seule chose qui est solvable aujourd'hui, c'est l'argent. Malheureusement. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais pas. Ouais, si c'est vous avez très une question, intéressant. parce que- Moi, je vais prendre, je vais contextualiser. Je vais encore repartir dans l'environnement. Mhm. Dans l'environnement des femmes, la question c'est comment ça se passe dans l'environnement des femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est des hommes et on essaie d'équilibrer la pensée, ok, pour ne pas être totalement penché homme, mais essayer de se mettre aussi dans les chaussures d'une femme et d'essayer de comprendre la femme, de savoir pourquoi la femme pense comme ça. Mais comme tu as dit, l'un des gros facteurs que la femme va demander, c'est la sécurité. Que ça soit la sécurité financière, que ça soit la sécurité dans le couple, que ça soit de la sécurité à la maison. Elle va demander, ça va être un mot d'ordre. Ça va dire, écoute, moi, je veux bien faire ça X, Y, Z, mais j'ai besoin de garantie. J'ai besoin de sécurité. Mais ça, tu peux pas leur en vouloir, ouais. Non, c'est C'est normal, normal, c'est non, totalement c'est normal, normal. bien sûr. C'est dans le développement d'une femme, c'est normal. C'est une femme aujourd'hui, par exemple, quand elle va grandir dans un foyer avec ses parents. Bon, on va dire dans un foyer normal. Hein. Quand elle va quitter le foyer des parents, donc la sécurité des parents, elle va aller se plonger vers la sécurité de son mari. C'est son suivi. Nous, les hommes, c'est un peu différent. Nous, on va quitter la sécurité des parents pour aller construire notre propre sécurité avant de pouvoir mettre en sécurité quelqu'un d'autre, ou notamment une femme. Et la femme n'a pas le même biais, n'a pas la même trajectoire, pardon. Et donc, du coup, elle, quand elle va quitter le foyer des parents pour aller dans la sécurité du mari, elle va se poser la question, est-ce que j'aurai la même sécurité, j'aurai les mêmes grâces, on va dire, que mes parents m'ont donné, j'aurai le même standing de vie, j'aurai les mêmes choses que mes parents ont su me donner jusqu'aujourd'hui. Surtout si elle vient d'un foyer aisé,
bah en fait, elle va chercher cette aisance, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle ou sur d'autres domaines, mais elle va rechercher ça envers l'homme. C'est comme ça qu'elle a été formatée, c'est comme ça qu'elle a été éduquée, et c'est ça. Et je vais dire, excusez-moi les bros, mais je vais dire aussi aux bros, faut connaître la chaussure faut connaître ta pointure. Faut connaître ta pointure. Faut connaître ta pointure. Totalement. Hein? Parce que tu veux aller chercher la femme qui, elle a grandi dans un château. Ah. Elle connaît que les Lamborghini et les Porsche. Ah. Mais toi, tu veux aller, et puis tu lui dis, s'il te plaît, descends d'abord à Lamborghini Porsche pour prendre la Peugeot 208 de 2008. Maintenant, j'ai une question pour toi, Noé, par rapport à ça. Du coup, c'est Je quoi? termine juste mon point. Du coup, c'est quoi l'amour, alors? Non, c'est un autre point que je Ouais, dis. ouais. Là, je viens dissocier ça. Ah, bien Pour mettre sûr. juste l'environnement, pour se Ah. mettre dans le cadre. Quelqu'un était dans un environnement aisé et a été formaté de cette Ah. façon. Toi, tu as pris par exemple l'exemple de nos mamans. Ah. Mais ça, c'est culturel, c'est dans l'environnement de Ah. chez nous. Ah. Nos parents étaient patientes, etc. Dans d'autres environnements, c'est différent. Ah. Donc, dans l'environnement de cette femme, elle, c'est inconcevable de pouvoir être avec quelqu'un qui n'est pas capable de lui donner une Lamborghini. Parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée, c'est comme ça qu'elle a été formatée. Ça veut pas dire qu'elle peut pas changer ça, mais ça veut juste dire que c'est comme ça qu'elle est éduquée et formatée. Mais moi, Donc, tu j'aurais une peux pas- question pour toi, Noé. Ouais, Je suis vas-y. désolé, je suis très mal poli, je te coupe. Est-ce que, du coup, la femme ne peut pas subvenir aux besoins de l'homme également? Très bonne question, très bonne question. Et ça, c'est un très bon sujet que j'aborde beaucoup avec les femmes qui sont indépendantes maintenant, et indépendantes particulièrement financièrement, parce que Mhm. la question, c'est vrai qu'elle tourne beaucoup au sujet des finances, Mhm. au sujet de l'argent, ok? Mais la question qu'il faut se poser en tant qu'homme aussi, c'est est-ce que la seule provision pour une femme, elle est financière? Mhm. Est-ce que la seule chose qu'un homme apporte dans la vie d'une femme, c'est l'argent? Mais alors, c'est très important, mais est-ce que c'est aux hommes de se poser cette question ou est-ce que c'est aux femmes? Bah, les deux. Moi, Parce je pense que qu'il faut les poser aux deux. Les deux, Ok, parce que ok. si l'homme, dans sa psychologie, la seule bonne chose que je peux apporter à une femme, c'est l'argent, bah en fait, c'est ce qu'elle va recevoir. C'est ce qu'elle va demander. Et elle va te dire, bah écoute, si tout ce que tu sais me donner, c'est l'argent, bah ok, continue seulement de donner l'argent. Mais je pense que l'un des gros problèmes de l'homme dans une relation sur la durée, c'est l'écoute des problèmes de la femme. Parce que la femme se plaint beaucoup. Très, très souvent. Sauf qu'à un moment, tu satures d'écouter ses problèmes. Et c'est là où tu perds même ta relation. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque problème, Ouais. si quelqu'un te raconte son problème, ça peut ne pas être grave pour toi. Mais pour la personne, elle est grave. Exactement. Genre, parce qu'on peut pas dénigrer le problème de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, je ne sais pas pour tous les hommes. Par exemple, moi, dans ma vie, c'est un problème que j'ai eu. C'est que je me suis dit, et, peut-être que je suis africain, hein, je me dis, mais chérie, on vit sur les champs, tu manges bien, tu mets le vie, au blé dimanche soir. Yes. Encore une fois, les points que tu as soulignés, ils sont matériels. Ouais, Encore, ouais. ou on pourrait dire financiers. Oui, parce C'est- que dans ma tête, je me dis que tu es en santé, je t'aime, on vit ici, Voilà. et je connais des gens au bled qui mangent pas, et ils sont heureux. Est-ce que c'est parce que je suis africain? Je ne sais pas. Non, c'est parce que c'est ta psychologie, c'est comme ça, c'est ton système de pensée. Toi, tu penses que le matériel, Ah. ok, tout ce que je vois Ah. et qui est matériel, c'est ce qui est le plus important. Ah, Mais ok. malheureusement, tu l'as dit tout à l'heure, l'homme est visuel, Ouais. la femme est auditive, ou l'homme est axé vers la performance, ou encore le focus. La femme est axée sur les émotions et les relations. Hmm. Donc c'est différent. La femme, quand elle te dit qu'elle va pas bien, c'est parce que c'est au niveau de ses émotions que ça va pas bien. Mais toi, nous, les hommes, quand elle dit que ça va pas bien, elle dit, mais je vois pas le pas bien là. Ouais. Donc je dois voir le pas bien. Il faut que tu m'expliques le pas bien. Mm. Et ça pourra faire une petite parenthèse sur la santé et la mentale que vous avez abordé avant. Mm. Mais c'est un peu la même chose. Ouais, C'est-à-dire c'est que lié. c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais. Tu ne peux pas regarder le cœur de la femme tout de suite pour dire que, en fait, elle a une douleur là parce que tu avais envoyé un texto à Janine à 3 heures du matin. Qui était ta collègue du On t'a travail. dit un Je nom vais de- même pas aller là. Non, je fais un vite la parenthèse. Je fais un vite la parenthèse. Janine, ta collègue du travail qui t'avait demandé un service important pour un client que tu dois rencontrer demain. Je viens juste fermer la parenthèse là-dessus très rapidement. On est adultes, on Tu assume. vois? Mais On est adultes, on tu assume. vois? Et elle a vu ça, c'est rentré dans son cœur. Là, ses émotions ont été activées, ont été trigger. Mais la femme est une éponge aussi. Donc, elle va garder ça d'abord pendant une semaine, 2 semaines, avant de revoir un autre message de cette Janine-là, où cette fois-ci, c'est Janine qui a appelé. Et là, elle va te dire, ouais, mais Janine, c'est qui? Ou Janine, elle a fait ça. Ben, en fait, elle avait déjà été blessée depuis longtemps. Et parce que tu ne l'as pas vu, toi, tu vas dire, ouais, mais pourquoi tu te plains? Parce que, justement, encore une fois, c'est le biais que nous, on a, les hommes, c'est qu'on ne prend pas le temps de se mettre dans les chaussures d'une femme pour comprendre comment la femme fonctionne. Quelle est sa psychologie, exactement ce que j'ai comment elle appris ressent ses après émotions, ma etc. relation, Noël. Ouais. Après 7 ans,
j'ai fait presque 1 an d'abstinence. J'avais besoin d'introspection. Mm. Mais souvent, l'humain a cette capacité à rejeter la faute sur l'autre. Exactement. Beaucoup. Que ce soit homme ou Ça, femme. c'est sûr. Yeah. On a du mal à assumer. On peut Mm. pas assumer. Mm. J'avais besoin de comprendre pour que ça n'arrive pas. Parce que c'était la femme de ma vie. Donc, techniquement, quand c'est la femme de ta vie, tu fais tout pour que ça marche. Mm. Donc, pourquoi ça n'a pas marché à précédent? Parce que moi, j'ai continué de demander en fiançailles à 8e année. Tu vois ce que je veux dire? J'avais on a tous nos calculs. Voilà. On a tous un agenda. Ouais, on a un agenda. En tout cas, quand on est avec une personne, ça Et j'essaie de comprendre, ça n'a pas marché. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, c'est parce que je ne traitais pas ces problèmes. Très intéressant. Je ne traitais pas ces problèmes. Mm. Et quand tu ne traites pas les problèmes de quelqu'un qui te le dit souvent, c'est comme si tu laissais une graine, mais elle commence à pousser du coup. effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi une chose que l'homme ne percute pas tant qu'il n'a pas vécu vraiment la séparation. C'est-à-dire que, comme toute chose dans la vie, une amitié, une relation, ou une fleur, tu dois l'arroser. Bien sûr. Totalement. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu dois l'arroser, sinon elle est fan. Mm. Et je pense qu'à un moment, quand tu fais ça avec quelqu'un, tu rentres dans une sorte de monotonie. C'est-à-dire que vous faites des choses, allez en vacances à gauche, tu vas voir les potes là, vous sortez en soirée. Moi, j'avais une vie très parisienne. Je veux dire, très parisienne. Excuse-moi, William, mais pour moi, une vie très parisienne, c'est métro, boulot, dodo. C'est ça que tu... Ouais, non, veux une dire, autre façon de vivre parisienne. La vie parisienne de la nuit. C'est ça? C'est ce que tu veux nous Ok, dire? d'accord. Totalement. Moi, c'est des fashion week et tout ces conneries-là. Paris Et- by night. Et quand tu n'entretiens pas cette fleur-là, elle est fan. Et est fan devant toi, mais tu ne le vois même pas parce que tu es dans le triangle de l'amour. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout du compte, quand tu commences à percevoir ça, souvent c'est trop tard. Mais il est important quand même de faire de l'introspection pour visualiser ses propres erreurs parce que comme j'ai dit, on a souvent envie de jeter, c'est à cause de toi que ça n'a pas marché et souvent peut-être même c'est totalement à cause de toi. Sauf que Mm. comme tu n'as pas la lucidité de prendre du recul pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, tu rejettes la faute sur l'autre. Aujourd'hui, dans mon cas de figure, on m'a rejeté la faute. Sauf qu'aujourd'hui, la personne sait que c'est à cause d'elle, tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, de ce que je comprends, tu as grandi de cette expérience. Totalement. Il y a rien de mieux dans la vie, dans tout. Mhm. Il y a que la brutalité de la vie qui te fait Mm. grandir. C'est la douleur. Ouais, c'est Ouais. la douleur. Ouais. Malheureusement, j'ai jamais connu quelqu'un qui a grandi dans le bonheur. Tout à fait d'accord. Yeah. Ouais. Yes. C'est vrai. Jamais. Ça serait un prochain sujet. Tu ça. apprends, ça ouais, pourrait être un Ouais, processus. tu mais apprends, je vais juste me permettre justement de rebondir sur ce que tu dis pour recontextualiser dans l'engagement. Et effectivement, je sais que moi personnellement, j'aime énormément la remise en question. Ah. J'aime beaucoup poser des questions, hein, surtout à moi-même d'abord en premier. Comme j'aime dire, je suis mon propre cobaye et j'aime beaucoup comprendre. Et quand je ne comprends pas, c'est comme un blocage. Et c'est vrai que quand je regarde mes relations précédentes et particulièrement la dernière dans laquelle j'étais véritablement engagé, le fait de ne pas véritablement comprendre pourquoi ça n'a pas marché d'une certaine manière, parce que tu te poses des questions, tu dis bon, j'ai fait ci, ok, on a fait ça, on a essayé comme ça, c'était ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire comme ça, et tu arrives en fait à un point où tu as un peu posé presque 99 questions, et tu te dis mais en fait quelle est la question que je n'ai pas posée Mhm. qui va me donner la réponse que j'attends? Tout à fait. Parce que j'ai l'impression d'être buté ou d'être bloqué, tu vois. Et je parlais avec une amie récemment aussi, et je lui disais, et je posais aussi la question, je dis, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est quoi le problème? Parce que finalement, on a beau me lister toutes les qualités, mais j'arrive toujours, c'est comme j'arrive toujours pas à discerner quel est le point là qui fait que ça marche pas. Parce que, et c'est ça, c'est toute la question, je pense, de l'engagement. Parce que quand tu te poses les bonnes questions et que tu te demandes, bah, en fait, quels sont les motivateurs ou quelles sont les raisons pour lesquelles je vais m'engager ou quelles sont les raisons pour lesquelles je vais pas m'engager, ben, elles sont basées sur un bilan que tu vas faire ou une étude que tu vas faire, que ça soit de toi ou de la personne avec laquelle tu veux t'engager. Et quand parfois on n'a pas certains éléments de réponse, que ce soit au niveau personnel ou de la personne qui est en face, c'est ça qui va peut-être déterminer l'engagement ou le non-engagement. Tu vois, je prends l'exemple, quand on va chez SFR Ouais. ou quand on va prendre un abonnement, on te dit l'abonnement il est sans engagement. Déjà, d'ores et déjà. Mhm. Donc, si tu veux arrêter demain, il n'y a pas de souci. Mais dans la vie de tous les jours, dans les relations particulièrement, c'est un concept qu'on peut pas véritablement appliquer. Parce que tu sais pas ce que la relation va donner. Tu sais pas si demain, on va s'embrouiller ou on va pas s'embrouiller. On peut être d'accord aujourd'hui et ne pas être d'accord demain. Mais est-ce que dans notre psychologie, on va déjà avec la mentalité du sans-engagement ou on va aussi avec la mentalité de l'engagement? Et ça, c'est quelque chose que personnellement,
dans ce que je fais ou même dans les relations, j'ai cultivé en fait ce mindset de me dire que si je vais dedans, advienne que pourra, je vais aller jusqu'au bout de ça. Et justement, le fait dans ma relation précédente, de ne pas être allé au bout, parce que pour moi, le bout, c'est d'être marié, d'avoir des enfants, etc. Ouais. Et en fait, je me pose la question, je me dis, bon, ok, là, j'ai fait, je me suis engagé, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, ça n'a pas marché. Ok, j'ai essayé de faire le calcul pour vérifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, bon, ok, je vais encore essayer de m'engager. Bon, tu vois, ça marche pas. Tu dis, bon, ok, bon, finalement, est-ce que le problème, c'est l'engagement? Est-ce que le problème, c'est le mindset? Est-ce que le problème, c'est la motivation personnelle? Est-ce que le problème, c'est nous l'homme? Ou on revient sur le problème. Est-ce que véritablement les femmes n'ont pas un réel problème justement d'engagement peut-être? Ok, merci. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. C'était super intéressant. Mais je pense que on se retrouve dans les commentaires. J'ai 2-3 questions à vous poser. Et là, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Plaisir, c'était la première fois que je viens, êtes- c'est vraiment sympa et je crois que j'aime bien parler. Effectivement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pour la première fois de participer à un podcast et sur un sujet aussi poignant et qui me concerne personnellement. Ok. En tout cas, merci déjà pour le floor. Mais Merci de pas de nous avoir soucis, c'était un invités. plaisir. Et je trouve que c'est une expérience véritablement qu'il faut perpétuer. Parce que tout comme moi, comme William, comme d'autres personnes justement, comme dans l'audience, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à sortir et certainement qui vont faire partie de leur guérison parce qu'ils ont besoin de les sortir et qui vont les libérer, je suis sûr, moi personnellement en tout cas, quand je sors de là, ma perception de l'engagement et mes relations vont certainement changer. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, merci pour cette opportunité et C'était un j'invite plaisir. un plus grand nombre à venir, à C'est ça, participer surtout des et femmes. à surtout partager des parce femmes. qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça et surtout les femmes. Les femmes, on vous attend. Parler, ça se voit. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Entre Chien et Loup pour cet épisode avec William et Noé. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous ajouter, de nous follow, de nous suivre, c'est important pour justement pour qu'on puisse continuer ces émissions de qualité. Donc on a besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.